Bienvenue dans cette série spéciale Hot Takes sur Effronté. Je suis vraiment excitée de faire ça aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait un petit concept en studio, en personne, et je suis avec mon chum, Nick. Nick, comment ça va? Ça va bien, je suis un petit peu intimidé, là. 1, 2, 3, 4, 5 caméras, tout le kit. Ça fait un feeling différent que d'être sur notre salle à manger, dans notre salle à manger à enregistrer, par exemple. Effectivement, parce qu'on a déjà eu un podcast ensemble qui s'appelait The Great Anomaly, mais Mhm. c'est quelque chose de vintage à ce moment-là. Ça fait un petit moment quand même. Oui, totalement. Je t'ai invité sur Effronté pour démarrer cette série-là initialement parce que je me suis dit, sais-tu quoi? Vivre avec un entrepreneur, c'est aussi avoir des discussions au quotidien. Puis des fois, on n'est pas d'accord non plus sur différents aspects de l'entrepreneuriat, de la vente, du succès, de l'ambition, du mindset, ainsi de suite. Puis il y a plein de discussions qu'on a à la maison qui sont des fois un petit peu plus heated. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une série Hot Takes où il y a des opinions qui soit nous sont présentées, soit que c'est nos opinions, puis on débat à la limite. Un petit peu comme dans la vibe What's Next qu'on a fait cette année en janvier. On va parler un peu de tout, de l'ambition, du succès, de l'argent, du mindset ensemble dans les 4 épisodes de cette série-là, finalement. Puis vraiment, l'objectif, c'est de sortir le méchant, d'avoir des opinions tranchées. Il n'y a rien d'un peu lisse, zéro filtre, mais 100% love. How about that? C'est bon? You C'est ready bon? for that? Oh, Mais oui. on va commencer justement dans cet épisode-là avec le nerf de la guerre, je pense, l'argent puis l'ambition, parce que on est en business, on veut faire de l'argent. C'est un peu ça l'objectif, sinon on serait un OBNL, right? C'est un peu ça le point, mais reste que c'est quand même tricky de parler de ça. On n'a pas été tous élevés de la même façon non plus. Donc, je voulais qu'on passe à nos hot takes du jour. Puis comment est-ce que ça va fonctionner? C'est que il y a différentes opinions qu'on voit passer un peu trop souvent dans l'entrepreneuriat, puis on n'a pas inventé ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Puis je veux qu'on discute de ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on trouve ça complètement à côté de la plaque? Fait que, toi qui écoutes, tu vas découvrir maintenant un petit peu c'est quoi nos opinions, puis on va en parler. Fait qu'on va commencer maintenant. Est-ce que tu es prêt déjà? Oui, totalement. Tu me diras si je suis trop long. Je pensais dans ma tête, genre, C'est trop long. ben, c'est-à-dire dans mes réponses. Tu Oui. sais, si c'est une section Nick, faut que tu sois bref, dis-moi Nick, faut que tu sois bref, parce que tu sais, c'est ça. OK. Non, non, c'était pas... OK. c'était le Ah, signal le signal, pour la parfait. suite. Tant qu'on a un signal, tant qu'on a Un safe word. un safe word, on va être Exactement. correct. C'est Ça parfait. marche. Let's go. OK. Le premier hot take que je voulais qu'on discute aujourd'hui, si t'es pas encore riche, c'est parce que tu le veux pas assez. À chaud, là. Qu'est-ce que ça te fait sentir à la base? My God, c'est plus compliqué que ça, je pense. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont encore l'American Dream, tu sais. Si tu le veux, tu peux. La réalité, je pense que c'est autre chose. D'un autre côté, je pense que avoir ce mindset-là comme entrepreneur, que tu vas toujours être capable de faire une certaine quantité d'argent avec tes idées, je pense que c'est essentiel pour la confiance d'un entrepreneur. Ouais. Genre, s'il y a quelque chose, il y a une idée que j'avais avant, je vendais telle ou telle affaire, puis là, le marché n'existe plus, je vais être capable de me refaire avec une autre idée. Même si sur le moment, peut-être c'est paniquant, mais ce que j'ai vu que toi, tu as fait, c'est exactement ça. Ce que moi, j'ai fait, c'est la même chose. Puis là, je connais des... Maintenant ça fait 15 ans en entrepreneuriat, pas mal pour nous deux, il y a plusieurs de mes collègues qui ont Ça fait changé... 15 ans qu'on est ensemble, man. Ouais. Ça fait pas 15 ans d'entrepreneuriat. Ben, pratiquement. Ben, en tout cas, peut-être plus pour moi, là. J'ai commencé Moi, comme... j'avais mon blog. J'avais Oui, non, Human. mais c'est ça. Et tu touchais un petit peu Ouais. à l'entrepreneuriat, mais tu avais quand même ce spirit-là. Puis tu as passé à travers plusieurs projets, plusieurs différentes niches, plusieurs différentes Ouais. idées. Certaines où tu as fait de l'argent, certaines où tu n'en as pas fait. Moi, j'ai commencé avec des e-books. Au début, je faisais des peanuts, etc. Fait que bref, c'est que si tu as ce mindset-là de continuer d'essayer de prendre tes idées, ta créativité pour faire de quoi, puis de ne pas lâcher dans cette direction-là, je pense que oui, tu peux éventuellement faire de l'argent. Là, la quantité d'argent, je dirais, l'important, c'est surtout de pouvoir en vivre. Mais C'est d'avoir un salaire décent. je pense que le point quand même qui est comme le nerf de cette phrase-là, c'est parce que tu le veux pas assez. Ouais. Genre, tu veux pas assez atteindre tes objectifs puis atteindre tes rêves, puis c'est pour ça que tu fais pas d'argent. Puis tu sais, c'est un peu tricky parce qu'effectivement, ça dépend des niches, de comment est-ce que les gens vont avoir du potentiel de croissance. Ça dépend aussi de notre discipline. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant aussi à débattre, c'est est-ce que la discipline égale plus de succès financier aussi? Ça, je trouve ça intéressant. Ouh! Mais vas-y. Ben, comment dire? C'est sûr que la discipline aide à atteindre quelque chose, mais ça dépend, à toutes ces heures-là, tu passes dans quelle direction?
Hmm. C'est comme entrepreneur, ça m'est arrivé souvent de travailler sur des projets. On en a fait, là. Tu travailles pendant 1 an, tu es discipliné, puis là, tu lances quelque chose, puis tu vends rien. Mhm. Mais finalement, peut-être ton idée n'était pas alignée avec ton marché, par exemple. Fait que c'est pas aussi linéaire que ça, l'entrepreneuriat. Mais ça Des se fois, peut-tu que ça soit juste tu comme passes dans le vide. Ça se peut-tu que ça soit. Tu as été discipliné dans la création de ton affaire, de ton lancement, mais tu as négligé d'autres affaires. Oui, Genre, par exemple, oui. tu sais, c'est quelque chose qu'on voit souvent justement parce que les gens qui vont parler de hustle, souvent, c'est ceux qui vont parler de discipline aussi, tu sais. Puis je pense pas que la discipline per se, c'est quelque chose de mauvais. Tu sais, c'est quelque chose, en fait, qui, je pense, qui peut t'amener beaucoup plus loin. Mais la discipline, on la voit beaucoup sur la productivité, puis la création de contenu, de business, puis rise and grind. Mais être discipliné, c'est aussi être discipliné dans comment est-ce que tu prends soin de toi, puis comment est-ce que tu mets des bonnes boundaries aussi, puis toutes ces affaires-là. Fait que je pense que si on se dit, ben, hey, si t'es juste discipliné, là, puis qu'à chaque jour, tu postes un post sur Instagram, puis un reel, puis ça pendant... Ben, tu vas avoir du succès immédiatement. Peut-être, probablement. C'est parce que c'est une question de quantité aussi que tu vas faire plus de visibilité, d'audience, I guess. Mais ça veut pas dire que ton audience égale non plus des revenus. Fait que, tu sais, au final, je pense que la discipline est essentielle, honnêtement. Plus j'avance dans mon parcours entrepreneurial, plus je suis comme... Shit, je pense que oui, tu sais, d'être discipliné. Puis j'en ai vu, là, toutes sortes de discours de comme, ah oui, mais go with the flow. Ça vient souvent des artistes, tu sais. Ouais. Puis je me considère partiellement artiste aussi, tu sais, dans tout ce que je fais, dans mes projets, dans comment est-ce que j'aime ça, créer de la nouveauté. Je suis pas genre artiste, je fais pas de la peinture, là, mais reste que ça se peut aussi que ça me tente juste de créer quelque chose quand ça me tente, puis quand ça me vient, puis de mettre une section dans mon horaire, puis de dire, OK, là, ça va être le moment où tu vas créer. Pour beaucoup, c'est très restreignant. J'ai été cette personne-là aussi. Mais en même temps, si tu as la discipline de bloquer les distractions, nanana, puis là, tu focuses sur ton truc, puis tu as des exercices pour t'aider à partir ta créativité, c'est sûr que des fois, ça vient dans la douche, mais quand tu mets une certaine discipline, puis que tu veux travailler pas seulement sur créer le projet puis être l'exécutante, mais aussi travailler sur la vision d'ensemble, puis travailler sur le mindset de la personne derrière. Genre, je pense que si tu veux, ben, ça va mener éventuellement. Est-ce que ça égale et ça garantit un succès entrepreneurial? Pas nécessairement, mais peut-être que ça potentiellement garantit un meilleur alignement puis un meilleur bonheur personnel. Ben, tu mets les chances de ton côté, je dirais. Donc, c'est la discipline et la discipline d'avoir la balance dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par balance? Avoir une certaine proportion de ton temps qui est passé dans différentes sphères de ta vie. Ça peut pas être juste le travail. Je l'ai déjà fait. Donc, oui, j'ai été addict de travail. Ouais. 60, Bonjour, 80 heures je semaine. m'appelle Bonjour. Nicolas Vino. Non, mais tu sais, Bonjour, Nicolas. je dormais 3h30, 4 heures. Je travaillais 4 heures sur mon e-book avant d'aller travailler dans mon emploi à temps plein. Puis je continuais le soir. Eh oui, Je mais travaillais 16 à 18 heures par jour. ta vie de post-it, là, t'avais plein de petits post-it Plein de jaunes post-it. partout, là. Ça menait ultimement, ça menait à beaucoup d'argent d'un seul coup. Mhm. Oui. Ça a pris vraiment du temps. Mais après ça, je me suis épuisé. Fait que dans le fond, C'est si ça. tu vas- Quel genre de succès t'as eu, finalement, tu sais? ben, c'est ça. C'est que la longévité en entrepreneuriat, maintenant, je peux plus l'apprécier parce que j'ai réalisé que, ben, si tu veux avoir du succès constant puis qui grandit avec le temps, c'est impossible que tu te brûles en 6 mois. Après ça, il y a d'autres mois dans ta vie, là. Il y a d'autres années. Donc, pour durer en entrepreneuriat puis pour bâtir quelque chose, c'est impossible de juste avoir de la discipline pour la business, mais tu n'as pas de discipline par rapport à ton repos, par exemple. Tu sais. Mhm. Puis, y a-tu un aspect aussi, se mettre des bâtons dans les roues? Parce qu'encore une fois, si on relie ce hot takes-là, si t'es pas encore riche, c'est parce que tu le veux pas assez. Y a-tu, selon toi, un espèce d'aspect de genre, ben en fait, c'est moi-même qui m'arrête, je suis mon propre frein d'atteindre ça? Parce que la question se pose, si on veut vraiment, si tu veux, tu peux, là, kind of thing. Est-ce qu'il y a une partie de soi-même? Est-ce qu'il y a une partie aussi, bien évidemment, il y a une partie environnementale, mais par rapport à ça, genre, comment est-ce que tu vois ça dans ton expérience personnelle de t'avoir peut-être mis des bâtons dans les roues puis qu'il y a un moment où tu voulais pas assez du succès? C'est arrivé, ça? Que je voulais pas assez de succès. Ben, moi, dire, quand j'étais épuisé, j'étais plus intéressé par l'ambition, là. Hmm. Fait que dans le fond, quand t'as des cycles comme ça de
trop travailler, être hors de balance ou juste réaliser, je sais pas, pour d'autres entrepreneurs, j'ai entendu parler de divorce, j'ai entendu parler Ouais. d'entrepreneurs qui voient pas leurs enfants. C'est une histoire classique. Puis tu sais, tu peux remplacer entrepreneur par juste quelqu'un qui travaille salarié puis qui travaille trop, là. Au Ben, il final, écoute c'est que probablement pas mon podcast, ça. non, 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 je sais, je sais, on n'en parlera pas, mais en réalité, c'est que quand tu es hors de balance, ben oui, ça crée peut-être des moments où ce que maintenant, ça me tente plus de rien faire, puis je vais même plus envoyer des emails à ma liste. Tu sais, dans le fond, ça fait en sorte que tu risques moins d'avoir un succès long terme. Mhm. Fait que oui, tu peux mettre des bâtons dans les roues, je pense, quand, je sais pas, quand tu mets trop d'intensité, puis t'es complètement... Je pense que c'est ça, là, un peu le problème que j'avais quand... Moi, quand j'écoutais Gary Vaynerchuk, là, puis j'étais comme... Je sais pas, là. Oui, je comprends. Mais tu sais, your competition at 5 a.m., you're working in the morning, tu sais, tu travailles dès 5 a.m., puis là, tu travailles comme un malade. Pendant ce temps-là, ta compétition adore. Puis Mm. t'es en train de prendre de l'avance sur la Ben, compétition. c'est pour ça que toutes les affaires de se lever à 5 heures du matin, ça a une mauvaise réputation. Surtout chez les femmes, je te dirais. Ouais. Parce que c'est comme rise and grind, genre c'est la première chose que tu fais, puis genre t'arrêtes pas, puis cette mentalité-là justement de comme pendant que les autres dorment, toi t'avances, c'est en partie toxique aussi parce que je fais comme oui, en théorie, si t'as plus d'heures que les autres, ben tu vas faire plus de choses, mais c'est pas nécessairement une question de faire plus non plus, tu sais. Genre, tu sais, c'est une question de qualité de ton travail. Puis tu as parlé de balance tantôt, puis je trouvais ça intéressant parce que j'étais en train, en ce moment, de finir de High Performing Habits de Brendon Burchard. Puis Mhm. il y a une partie qui parle sur la work-life balance. Puis de façon sociétale, à gosse, on a toutes la même idée que la work-life balance, c'est une question d'heures, genre de quantité d'heures. Est-ce que tu travailles autant que tu te reposes ou est-ce que tu as du temps solo? Mais honnêtement, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est plus une question d'énergie parce qu'il y a des moments où tu vas être complètement genre aligné puis ça va bien de travailler beaucoup plus parce que tu as un gros projet qui t'allume. Puis il y a d'autres moments où tu as besoin que ça soit, tu sais, que l'énergie va shifter à travers le truc. Puis le work-life balance change de saison en saison aussi. C'est Ouais. pas tout le temps genre, mais si tu fais pas un maximum de 40 heures semaine, t'es complètement fucké. Je pense pas que c'est vrai non plus. Mais au final, si on revient au point initial, je pense qu'il y a une partie de vérité dans si t'es pas encore riche, tu le veux pas assez, qui est la partie mindset de comme, soit que potentiellement tu as laissé tomber ce projet-là parce que tu y crois plus et que tu es capable, soit que, j'ai d'autres exemples, mais je pense qu'il y a une partie de ça, il y a une partie de mindset de genre, je suis pas sûre que je crois que je suis capable d'atteindre cette patente-là. Puis si j'y crois pas, puis si j'ai pas ce self-respect-là, je vais pas mettre les efforts puis la discipline pour aussi. Est-ce que c'est une conclusion directe que si tu veux, tu peux? Je pense pas. Il y a des affaires qu'on contrôle pas dans la vie, mais qu'au final, genre, il y a vraiment une partie de comme, check, pour moi, c'est important, c'est un objectif et je respecte cet objectif-là que j'ai en moi. Je pense que je trouve ça intéressant. Je pense que quand tu vois ces affaires-là gros puis big dans ta vie puis tu veux les atteindre parce que c'est important, parce que tu veux vivre cette grande vie-là, tu vas les mettre en priorité aussi. Ça veut pas dire above everything else. Ça veut pas dire par-dessus ta famille, par-dessus ton bien-être. Ça veut pas dire ça. Mais je pense que, Chris, il y a une partie de ça. Il y a une partie de genre, je respecte la grandeur de mes projets. Puis il y a beaucoup de personnes qui le font pas parce qu'on se dit, on devrait pas prendre plus de place, genre. Oui. Puis, je sais pas, je me questionnais pendant que tu parlais, c'est quoi la définition du mot riche? Là, Ben, ça ouvre comme une petite autre discussion presque philosophique parce que pour certaines personnes, ben, c'est sûr que tu peux dire, ah oui, mais j'ai riche de famille puis j'ai de relations. Of course. mais non, mais Mais c'est ça. si on parle d'argent, là. Mais en même temps, Mais riche d'argent, c'est un bon point. c'est quoi la quantité d'argent dont tu as besoin pour te sentir riche aussi, là? Ça va varier pour chaque individu. Oui. Puis, je Et pense de que... ville en ville. Et de ville en ville, si t'habites à Montréal, t'as un salaire de 120 000, C'est assez moyen, là. dépendamment des quartiers, t'es pas tant riche que ça. T'as 120 000, t'habites à Brigham, puis là, tout d'un coup, tu peux t'acheter une ferme avec... non, pas une ferme, une fermette, parce qu'une ferme, ça coûte bien trop cher. Mais bref, une maison de campagne géante avec un grand terrain, etc. Oui, Puis là, tout d'un coup, tu te dis, my God, je suis loadé. Tu sais, mais ça revient en fait à se poser la question, c'est quoi le succès aussi? Certainement. Parce que la quantité d'argent va aussi être déterminée par, genre, qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me sens accomplie, que je me sens
full. J'allais dire pleine, mais c'est laid. Mais full, je pense que full, c'est meilleur. Mais tu sais, accompli, puis j'ai tout ce que j'ai besoin, sans restriction aussi, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a de ça aussi. Puis si tu veux avoir ça, puis cocher toutes les cases, qui ne sont pas que du succès entrepreneurial, de visibilité, de changement mondial, mais que ce soit aussi du succès dans tes relations, dans tes études. Ben non, mais c'est ça pareil, c'est de définir qu'est-ce que c'est, puis de focuser là-dessus, puis de le faire de façon sérieuse, parce que faire ça sur une note un petit peu YOLO, tu sais, you only live once, tu sais, basically. Mais c'est ça, pour rapper ce point-là, je dirais, moi, personnellement, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire la richesse, c'est important. Puis des fois, c'est qu'est-ce que je veux atteindre comme salaire ou comme, moi, je dirais pas revenu d'entreprise, parce que ça, en tout cas, c'est un autre sujet, mais tu sais, je veux atteindre 1 million avec mon entreprise. Oui. Mais là, mon T'es entreprise pas dépense... millionnaire, là, honey. Mon entreprise dépense 927 000, puis tu te dis, ah ouais, je suis millionnaire. Ça amène mon Non, prochain hot take. t'as à peine un salaire. Ah, c'est vrai? Il y a Oui. une transition? Oui, on aime Parfait. ça. Faire Ouais. de l'argent, c'est facile, c'est en garder qui est tough. Oui, extrêmement. Extrêmement vrai. Parce que... Dépenser, c'est facile. On peut cliquer instantanément pour acheter des trucs sur le crédit, etc. C'est super facile de dépenser. Savoir combien on a réellement d'argent, c'est difficile. Le budgeting, c'est difficile pour moi. Je pense que pour bien des entrepreneurs, ils n'ont pas nécessairement les outils ou les apprentissages. On n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça à l'école, là. Moi, en économie familiale, là, je faisais une petite cabane à oiseaux. D'économie familiale. T'avais pas C'est ça? pas une affaire de nos parents. C'est très Gen X, me semble, non? En tout cas, Ouais, mais économie. tu sais, tu dis tout le temps que je suis un boomer, fait que... Oui, effectivement. C'est ça. Non, paraît-il que j'ai 37. J'ai fait de l'économie familiale, c'est vrai. Wow. Puis tu faisais des cabanes à oiseaux? Ah non, ça c'était en techno. Mais en économie Oui. familiale, j'ai fait des choses aussi. J'ai pas appris grand. Tu sais, j'ai pas appris comme un budget. Des trucs. Même dans le cours d'économie, je pense pas qu'on a fait ça. En tout cas. Je sais pas, je dormais la Peut-être. moitié du temps. Ben, c'est ça. Peut-être que je suis pas intéressé, mais bref, peut-être que c'est pas qu'ils ne l'apprennent pas. C'est que comme entrepreneur, on a l'impression que ça passe après plein d'autres affaires. Genre, je vais découvrir ma niche, mon client, mon ideal customer avatar, telle affaire. Le budget. Le budget, combien d'argent tu gardes, combien d'argent qui te reste. Puis là, j'ai l'impression, encore, je sais pas si ça s'est réglé, mais ma perception, c'est encore, les gens disent, moi, ma business fait 7 chiffres. Je m'en fous que ta business fasse 7 chiffres. Tu as atteint le million, OK. C'est quoi tes dépenses de business? C'est quoi ton profit annuel? C'est quoi tes bénéfices non répartis dans ton incorporation? Là, les gens sont, ben là, je sais pas. C'est parce qu'après impôt, après dépenses, là, tu as des salariés. Es-tu capable de te sortir de l'argent? Si tu me dis, chaque année, j'ai 250 000 en profit net dans un compte de banque et à chaque année, c'est 250 000 qui s'accumulent. Fait que dans 5 ans, je vais avoir 1,25 million de dollars dans un compte de banque. Arc. Place-moi ça. Ou dans un placement. Ça, c'est de la richesse extrême Oui. parce que j'ai pas ça en business du tout. Non. Là. Donc, moi, je me suis retrouvé dans une place dans ma business où ce que dans les dernières années, c'est comme si je refaisais la même année après année. Puis, voyons, mon profit est tellement bas parce que je donne... Mais pourquoi? Passons en thérapie. Non, mais c'est ça la question. Pourquoi est-ce que c'est tough? Puis oui, il y a une partie de l'éducation, je pense, qui était une lacune. Je pense que, tu sais, peu importe que tu as été... Il y a des familles qui étaient vraiment ouvertes à la relation, à l'argent en général. Puis on en parle, puis c'est correct. Mais des fois, tu as autant des familles qui ont eu peu de revenus, qui n'en ont pas vraiment parlé, puis que, vu qu'eux, il n'y avait pas nécessairement d'éducation financière, ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Ouais. Mais tu as des familles aussi qui avaient des bons revenus, qui n'en ont pas parlé parce que c'était tabou. Ça, c'était mon cas. C'était juste comme, on n'en parle pas parce qu'on vit dans une... Mais on veut rester humble un peu aussi, tu sais. Fait qu'on parle pas de ces choses-là, ni pas avec les enfants non plus, parce que c'est pas leur responsabilité. Fait que dans tous les deux cas, tu pourrais ne pas avoir de bonne éducation. Plus, bon, là, l'école, je suis pas là pour critiquer, je faisais dodo, fait que je m'en rappelle plus. Fait que honnêtement, c'est un peu ça. Mais comme, au final, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a l'argent qui nous file entre les doigts aussi? Est-ce que c'est l'espèce de mentalité de genre, ah oui, mais l'argent passe, tu sais, l'argent, c'est pas quelque chose de physique, c'est juste j'allais dire un flux, mais c'est pas beau comme mot, mais tu sais, comme
Hein? C'est fluide, tu comprends ce que je veux dire? Ça passe. C'est comme transitoire. C'est transitoire, effectivement. C'est de l'énergie, l'argent. Mais c'est un outil, pour vrai. Ah ouais. Fait que c'est vrai que, tu sais, surtout, c'est des 0 puis des 1 en ce moment. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a cette partie-là de genre, c'est pas parce que je dépense que je l'ai perdu, puis je vais pouvoir en refaire d'autres. Mais il y a aussi la partie de comme, est-ce qu'on dépense pour être sûr de grandir? Genre, est-ce que vraiment, you gotta pay to play? Qu'est-ce que tu penses de est-ce que you gotta pay to play? Ça dépend. C'est comme. C'est dur de donner comme un conseil général là-dessus, je dirais, là. Dans le sens que des fois, oui. Là, en ce moment, j'investis plus comme en annonce Facebook, mais il faut que tu saches que tu as un retour sur investissement. Mais là, tu sais, des fois, tu investis pour un projet, mais ça veut pas dire que ça va être rentable. Je sais que. Dans quelle situation? Ben, je sais pas, mettons, toi, tu as fait un événement, puis tu sais, ça a coûté trop cher pour ce que ça rapportait. Ça m'est arrivé à plusieurs moments de faire des investissements dans l'entreprise, puis On va en ça parler. n'a pas rien à... Oui, c'est ça, faut pas que je burn la surprise. Mais tu sais, j'ai engagé des gens qui coûtaient trop cher, qui rapportaient pas assez. Pourquoi? Tu sais, Deep. Qu'est-ce que, au fond, genre, qu'est-ce que ça remplissait comme besoin, I guess? j'ai essayé de me déloader du travail. Est-ce que ça te légitimise? Ben, potentiellement, mais au final aussi, c'est une mauvaise connaissance de mes chiffres. Je dirais que c'est vraiment Ouais. ça. Tu sais, dans certaines... Ben, je pense dans une plus grande entreprise, t'as quelqu'un qui est là, tu sais, CFO, là, qui est là, qui est responsable pour dire, on peut-tu dépenser ou on peut pas dépenser? On est-tu dans le Ouais. rouge, on est-tu dans le vert? C'est quoi la santé? Genre le chien de garde des finances, là. La santé financière de l'entreprise. Ouais. Quand tu es tout seul ou tu as une couple de personnes, tu es comme en train d'essayer de faire ça. Puis il y en a que le pire exemple, c'est j'ai 100 000 dans un compte de banque. Ah, je suis riche. Ben non. Hey, tu vas devoir 55 000 en impôts. Oui. Puis tu as tel paiement qui rentre. Puis sais-tu combien tu as? Tu as moins 50 000. Ah, oh shit, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé endetté avec, je sais pas moi, Jean-Pierre de Revenu Canada qui nous appelle. Oui, Monsieur Pinault, vous allez maintenant payer 5 782 $ par mois sur 6 mois. Est-ce que vous comprenez? C'est ce montant-là, pour vrai? Quelque chose comme ça. Jésus, Marie-Joseph. Mais c'était plus que ça. Ah, C'était sur 10 ou 12 mois. Oh oui, je sais, Je dirais que c'est à peu près les paiements 5 à 6 000 par mois pendant 12 mois. Puis vous comprenez la situation précaire dans laquelle vous vous trouvez, monsieur. Tu sais, puis je suis comme, voyons, c'est ça. Ça se peut pas. On travaille comme des malades depuis tellement longtemps. C'est impossible que ça soit en train de nous arriver. On avait des centaines et des centaines et des centaines de milliers de dollars en vente. Où est l'argent? Où est cet argent-là? Dans le mariage. Ben, il est dans toutes sortes Il d'endroits. était dans le mariage, dans le condo. Il était dans nos payes de salariés qui Tu sors l'argent n'importe comment, tu sais pas combien ça coûte. On avait 7 personnes sur la team, on aurait dû en avoir Je sais 3. pas si on vole des punchs. Là. Non, mais c'est ça. Mais bref, c'est que Ouais. pour moi, je suis encore en train d'apprendre. Ça fait 15 maudites années, puis je suis encore en train d'apprendre d'être plus frugal, de vivre en bas de mes moyens au niveau personnel, mais au niveau de l'incorporation aussi, au niveau de la compagnie. S'assurer que la compagnie soit rentable. Puis j'ai eu... C'est pas un choc, mais quand j'ai parlé dernièrement à WIT, que j'ai engagé une agence de marketing, Start Smart Now, qui me posait comme n'importe qui est tierce partie qui connaît pas ta business, te pose les bonnes questions. OK, combien à peu près d'argent tu fais si tu prends tout ton gross revenue de l'année divisé par 12? C'est quoi? Je sais à peu près, je sais pas moi, 32 000 USD ou quoi que ce soit. Combien tu gardes de cet argent-là? Après, salaire personnel, salaire de l'équipe, dépenses... Oui, t'avais la face qui Genre tombait, la claque d'en face. qui était comme... Oh! Sa réaction, c'était... Oh, on peut pas... Dans le fond, t'as zéro budget pour investir dans un niveau de service. Dans le fond, on voulait savoir si on allait les engager puis payer plus cher par mois. Puis sa réaction, c'était comme... Hi, c'est pas rentable ta compagnie. Ah, Puis ça, c'est, voilà, 5 mois. Fait que je suis encore là-dedans à dire, my God, c'est correct de produire de l'argent, puis je suis tout content. Ah ouais, il y a des ventes. Donc, même quand tu es un vétéran en business ou ça fait longtemps que tu en fais, ça veut même pas dire que tu es rentable ou que tu as du profit. Mais la profitabilité. j'aime croire, ben, pas j'aime croire en fait, je suis pas sûre que c'est une bonne nouvelle, mais que c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport à la légitimité, on va la voir, c'est que
quand tu investis des montants comme ça te fait aussi sentir que tu fais quelque chose de bien. Parce que tu n'as aucune fucking idée de qu'est-ce que tu es en train de faire en business. Fait que tu dis, je vais engager quelqu'un qui est un expert, puis parce que je le paye beaucoup, ben il est bon, genre. Puis quand je vais dépenser beaucoup sur ce projet-là, sur cet événement-là, ça va le rendre plus legit Ça va être aussi. huge. Ça va être huge. Puis, Mais- ah, Ouais, ça sonnait. oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça pareil. Puis il y a une partie de la réponse qui est vraie, dans le sens où quand tu fais des investissements pour rendre les choses plus pro, la perception des gens aussi change un peu par rapport à ce que tu fais. Mais il y a des affaires que tu fais behind the scenes qu'il n'y a personne qui sait que tu fais vraiment cette affaire-là. Puis que c'est vraiment un move. J'ai l'impression que c'est plus pour te rassurer toi-même aussi, de genre, I'm doing big things, genre, je fais de la business, puis genre, je fais des investissements, puis je délègue, mais si t'as pas ce portrait-là financier, puis le budget qui va avec aussi, puis de savoir exactement qu'est-ce qui est essentiel pour atteindre mes objectifs, et la discipline pour le faire aussi, parce que sinon, on va juste faire genre, ouh, genre cet outil-là, il est vraiment cool, genre je vais l'investir, puis là, ça va pas m'aider. Puis petite dépense par petite dépense, éventuellement, ben tu regardes ton budget, tu fais comme, oh shit, il n'y a plus de profit à la fin. Mais chacune de ces petits moments-là a créé cette situation-là où tu t'es dit, je vais m'équiper comme un pro, là, tu sais, comme une pro. Oui. Je dirais, c'est-tu quoi à quoi j'ai pensé? C'est le fun dépenser. Oui. C'est le fun dépenser des gros montants parce que t'as l'impression que c'est comme... Tu sais, des gros montants sur quelque chose d'excitant. Puis moi, c'est ça un peu mon défaut, puis je pense le défaut de certains entrepreneurs, c'est shiny object. Quand on était en business ensemble, c'est genre, Nick, shiny object, ah ouais, t'as raison, mais je suis tenté d'investir. Il y en a qui font ça dans des formations en ligne, genre, il y a une formation qui vaut 10 000. J'ai l'impression que c'est un diamant, ça va tout changer, ça va... À chaque fois que je pense que je vais tout changer, il y a quand même un danger. Est-ce que je vais tout changer ou je suis juste trop excité dans le moment? Puis, d'être trop excité, c'est correct, mais est-ce que ça vient avec une dépense de 5 000, 10 000, 15 000? Je vais engager tel expert. Cet expert-là va me dire exactement comment tout changer dans ma business. Puis là, l'expert, l'expert est aussi compétent et va autant changer complètement ta business que ta capacité à connaître ta business. Fait que oui. C'est ça. Donc, c'est que il y a comme un bottleneck, puis c'est toi-même. Donc, si tu connais même pas ta business, tu sais pas à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais, tu engages quelqu'un, tu le payes 5 000 pour une heure, puis tu te dis, my God, la personne va me sortir des idées. Elle te demande à qui tu parles, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu fais. Tu n'as pas de réponse. Fin de la session, tu lui donnes 5 000, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait une scène de plus. Fait qu'en réalité, je pense que c'est... Des fois, j'ai dépensé, puis ça part, puis comment ça il n'y a pas de retour sur investissement? Je me suis pas responsabilisé. C'est quoi les choses que moi, je dois savoir? Puis plus je me suis responsabilisé, plus mes dépenses sont dans la bonne direction. En tout cas, fait, ça s'améliore, tout ça. Là. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Je suis contente pour toi. Merci. Je vais faire un dernier hot text avant qu'on passe à ceux qui nous ont été envoyés par l'audience. Les entreprises qui se construisent sur du contenu gratuit meurent toujours à un moment donné. Hey my God. Trop de contenu gratuit, pour moi, c'est quand même un mauvais investissement. Tu sais, je fais un sommet virtuel gratuit, mais les gens peuvent acheter les replays. Puis il y a tout un business model autour de ça. Et si c'était pas présent, j'aurais pas une scène. Donc, fair enough. Le principe de gratuité vers un produit, oui, ça fonctionne, mais quand je suis trop focus sur, par exemple, répondre à des commentaires sur les médias sociaux, répondre à des emails personnels, juste donner free advice, j'en ai déjà fait, je sais pas, je dois répondre à des dizaines de milliers d'emails, honnêtement, c'est ridicule, là. Si j'avais pris toutes ces heures-là, puis j'avais dit, écoute, je vais être restreint là-dedans, à la place de ça, je vais répondre dans un membership, j'aurais beaucoup plus d'argent maintenant, là. J'aurais bâti mon membership plus tôt. Puis je pense que c'est juste de trouver une balance là-dedans, mais je suis du genre, avec mon expertise, que tu me poses une question, ça me tente de te répondre. Genre, surtout si tu me dis une situation complexe, quoi que ce soit, puis je suis comme, je l'ai la réponse. Genre, je l'ai. Je l'ai la réponse pour toi, je peux t'aider. J'ai le goût de te répondre 18 paragraphes sur Instagram, puis ça va me prendre genre 32 minutes écrire le reply. Puis après ça, je clique reply,
ça m'a pas aidé moi, en tout cas, là. Non. Parce que si je reproduis ce comportement-là, j'investis toutes mes heures dans une direction qui est juste du contenu gratuit. Puis Mais en fait, attends un peu. c'est- C'est pas juste du contenu gratuit. C'est du contenu gratuit en one-on-one. là, c'est encore pire. Mais même si, quand j'étais focusé sur, mettons, faire des podcasts ou... C'est correct faire des podcasts, mais combien d'heures ça te prend à produire un podcast? As-tu quelque chose d'autre à vendre? Est-ce que tu parles de tes produits et services? Y a-tu à quelque part que tu peux combiner les deux? T'sais, est-ce que ton contenu gratuit mène vers quelque chose au final? Fait que personnellement, quand je regarde les 8 dernières années, particulièrement avec mon travail autour de la santé environnementale, il y a bien des endroits où j'aurais pu couper le contenu gratuit puis développer mes offres, développer des choses qui sont des options payantes, pas nécessairement chères, mais juste pour être payé pour ce que je fais. Mais je trouve ça intéressant comme discussion parce que, tu sais, je lisais, c'est-tu dans $100 million Offers ou Leads d'Alex Hormozy qui parlait, entre autres, justement, de... Il y a deux façons de voir le contenu gratuit. Puis il dit, dans un monde idéal, tu donnes jusqu'à ce qu'eux, ils prennent une décision d'acheter. Genre, tu vas juste donner à l'infini, puis éventuellement, les gens vont être tellement convaincus de la valeur, puis ça va tellement avoir débalancé l'espèce qu'est-ce que je lui dois dans leur tête, finalement, parce que, je veux dire, elle m'a tellement aidé à avancer, j'ai envie de le payer, à la limite, tu sais, qu'éventuellement, les gens pensent à l'action. Mais en même temps, tu n'as pas nécessairement ce luxe-là, parce que pour que ça se passe, il faut que tu aies des revenus qui soutiennent ta business en attendant. Tu ne fais pas juste, effectivement, de la charité. Mais c'est aussi une discussion qui dépend aussi du modèle d'affaires de la personne. Certainement. Parce que tu le vois vraiment sous une optique qui est très infopreneur, qui est très, je vais vendre des produits d'information après. Aussi, je vais vendre quelque chose après. Quoique ça pourrait aussi être les produits physiques, I guess, mais c'est pas vraiment mon univers, mais dans le sens où il y a des gens qui vont tomber plus dans l'influence, puis l'influence, mais ça peut être aussi le sponsorship, puis ça peut être... Puis c'est juste du contenu gratuit que tu fais, là. Tu crées pas de produit tel quel. Ben, en fait, tu pourrais ne pas créer de produit tel quel, mais tu rentabilises ton audience, que ce soit à travers ton podcast, que ce soit à travers ta liste de courriels, que ce soit à travers you name it, Des fois, forme des paid d'audience. posts ou des trucs comme ça. Puis Oui. j'ai regardé, dernièrement, j'ai vu une feuille de pricing juste de quelqu'un avec un Instagram. Puis je trouvais pas qu'elle avait une audience si grande que ça. J'ai regardé les feuilles de pricing, j'étais comme, c'est payant avoir un Instagram? My God, man, si les gens payent pour ça. Ben, je me pose la question. Moi, la première question que je me pose, c'est genre, c'est-tu rentable? Mais Ouais, comme advertiser, là, moi, oui, je suis d'accord. parce que, genre, je pense que c'est l'espèce de grandir dans un format d'affiliation, là, dans le sens où, Ouais. comme, moi, payer une business juste pour de la visibilité, sans savoir si cette visibilité-là va m'amener des ventes, je trouve que c'est de la pêche à dynamite, là. Genre, c'est comme, je Ouais. le sais pas. Tu pourrais avoir une belle relation avec, mais au final, c'est comme, oui, mais ça va-tu performer? Puis je me pose la question, honnêtement, là, est-ce que les gens qui veulent pas faire d'affiliation, c'est parce qu'ils ont peur? Ils ont peur que ça performe pas leur audience. C'est beau, c'est super, vous avez une super large audience, mais comme au final, ça amène-tu de l'argent ou c'est juste pour l'ego, puis c'est juste pour le fame? Parce qu'il y a plein de monde qui vont faire comme « Ouh, je veux être devant ces eyeballs-là », puis il y a une question de répétition, il y a une question d'awareness, il y a tout ça. Oh, ouais. Fair enough. Mais si ton objectif, c'est de faire des ventes, ben honnêtement, je fais comme « Ben, faisons de l'affiliation ». Toi, ça te coûte pas une scène. Moi, ça va pas me coûter une scène, genre, en budget d'avance. Puis je vais juste payer la personne si ses recommandations à travers le code promo, à travers le lien, whatever, me ramènent des ventes. De l'autre côté, oui, c'est un risque, of course, de la personne qui est le panneau publicitaire, l'homme sandwich, comme on parlait ce matin. Parce que, puis en même temps, bon, être un homme sandwich, c'est pas le bon point. Il faut que tu adaptes un peu toutes tes choses. Mais comme, je pense que, est-ce que la question, les entreprises qui se construisent sur du contenu gratuit vont mourir à un moment donné? Je pense que ça dépend juste de la structure en arrière de revenus, puis comment est-ce que tu as réfléchi à tout ton à comment faire des revenus avec ça. Parce que si ton objectif, c'est juste gratuit pour aider les gens, ben t'es pas une business, Coco, là, tu sais. Non, Tu c'est ça. fais un hobby, là. J'en vois plein ces médias sociaux que quand je regarde, en tout cas, que je me pose la question, comment ils font de l'argent ou c'est juste, ils font de la consultation, quoi que ce soit, ou du one-on-one, puis les médias sociaux sont juste en support, mais le nombre de travail
le nombre d'heures investies sur les médias sociaux, je te parle de gens qui sont vraiment sharp, puis ils postent souvent, puis le contenu est relevant, puis je regarde le montage, filmé. Je me dis, my God, on dirait... En tout cas, des fois, je trouve que peut-être c'est démesuré à quel point qu'ils investissent là-dedans, mais des fois, peut-être que je comprends pas S'il est le en retour l'air, sur investissement. Je c'est comprends. ça. Tu sais, on voit pas tout. On voit juste le front. On voit pas qu'est-ce qui se passe derrière. Fait que peut-être que des fois, je suis une patate, mais bref, il y en a qui investissent dans le contenu gratuit une quantité Regarde, il y a une énorme. différence entre Mais investir dans c'est... le contenu gratuit puis faire juste du contenu gratuit. Parce que Oui, c'est t'as ça. pas une business, c'est pas compliqué. Mais du contenu gratuit, ça reste essentiel. Ma Oui. newsletter est là. J'ai coupé mon podcast, mais je vais juste en faire de manière sporadique plutôt que très, très, très Mhm. posté avec une schedule en particulier. Avant, je faisais à la semaine, à un moment donné, j'ai fait aux 2 semaines, à un moment donné, j'ai fait au mois, puis là, j'ai complètement coupé. Mais bon, ça reste que je vais toujours vouloir en faire, puis que maintenant, en réalité, j'en fais d'une manière plus stratégique. Genre, par exemple, ben là, à place de faire des podcasts où ça me prend du temps, puis il faut que je m'assoie avec un invité, en tout cas, ouais, sur Zoom, mais whatever, puis ça me prend 2 heures par épisode, puis là, il y a du montage, fait que c'est des coûts, etc. Je prends le contenu de mon membership, puis je coupe des petites vidéos de 5 minutes, puis je les envoie sur YouTube. C'est ça mon contenu Mhm. gratuit. Puis depuis ce temps-là, ben à chaque fois qu'on poste une petite vidéo de 5 minutes sur YouTube, on a 8 nouveaux membres. Ouais. Ben, t'as une stratégie derrière. Fait que t'as un contenu gratuit qui donne de la valeur dans un snippet de Oui, mais de contenu. plus, en plus, Ouais. c'est que il y a 8 nouveaux membres, mais il y a 2500 personnes sur ma liste qui ont cliqué parce qu'ils aiment ça, des vidéos courtes, puis les gens sont plus heureux que jamais de mon contenu gratuit. Right. Fait que là, je me demande pourquoi je produisais un podcast long. En tout cas, là, je suis dans une place de la business que peut-être je pourrais faire les deux, etc., mais c'est juste, ça, c'est un exemple parce que ben, c'est ça. Tu peux pas faire juste du contenu gratuit. Je pense que c'est juste ça mon inquiétude pour les gens qui en font beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi la balance? Puis je pense que chaque différent business model doit trouver sa balance. Je pense que ça a toujours sa place, mais peut-être qu'il y en a qui vont du côté de trop de gratuité, puis c'est ça, ils n'ont pas d'argent. Ils méritent de l'argent. Genre, ils donnent tellement qu'ils mériteraient de l'argent, mais ils ne s'arrangent pas pour, là. Ils s'arrangent pas pour. Je veux qu'on passe à la prochaine section, ce qu'ils ont dit, qui est en fait, c'est pas juste nous deux qui ont des opinions par rapport à, qui ont des opinions un peu intenses aussi. J'ai demandé à mon audience, justement, de nous envoyer leurs hot takes. Et ma foi, il y en a qui ont pas eu peur nécessairement de partager leurs trucs pour qu'on puisse en débattre. Donc, voici ce qu'on a reçu. Puis on va réagir, évidemment, comme d'habitude, sans filtre. Mais la première était de Alexandre, qui était c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. J'ai l'impression qu'on l'a couvert un petit peu tantôt, par exemple. Avec genre pay to play kind of thing. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est possible. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent, avec des investissements aussi. Est-ce que c'est la seule façon? Non. Je pense que le meilleur exemple, c'est nous autres, quand on a commencé avec l'affiliation. Il n'y avait aucun investissement, il n'y avait aucun. Tu n'avais pas de page Facebook, tu n'avais pas de. Ben, tu en avais peut-être une, mais tu ne mettais rien dessus. Tu n'avais pas d'Instagram, il n'y avait aucun média social de feeder. C'était juste de l'affiliation. Puis comme, il n'y a eu aucun investissement. Juste le modèle d'affaires d'infoprenariat en général, tu n'as pas besoin. Mais comme, je pense que c'est au fur et à mesure que là, t'en as, tu peux le réinvestir et à la limite, tu dois le réinvestir dans la business où il y a une partie de ça. Mais est-ce que tu es obligé pour commencer? Non. Un peu plus loin, honnêtement? Plus. Dans le sens où là, tu es devenu peut-être un peu plus legit. Puis, tu sais, genre, investir dans le studio, ça coûte des sous, là, tu sais, genre, louer un studio, par exemple. Puis, je veux dire, je suis quand même assez bare bone, là. Je suis arrivée tantôt, puis on m'a dit, hey, tu veux-tu mettre quelque chose en arrière? Puis, j'étais genre, ben, on va mettre un logo carré sur cet écran-là, tu sais. Mais comme, sur cet Ça écran-là, fonctionne rectangle. bien, finalement. Ça fait un job. Oui, c'est pas super. Mais, tu sais, j'avais pas prévu ça. Puis, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, ben là, tu prévois ces choses-là. Tu investis dans. Je pourrais le faire moi-même, mais quelqu'un qui n'a pas de skills de design va investir dans, tu sais, créer une petite image en arrière. C'est pas des gros coûts, mais tu sais. Fait que reste que plus tu avances, mais c'est vrai que si tu le fais plus tôt, peut-être que ça va t'aider à te légitimiser aux yeux des autres, mais c'est pas nécessaire. Je pense que j'irais jusque-là. Mais si tu utilises ton argent, potentiellement que tu peux faire plus d'argent. Mais si tu utilises ton argent, tu peux aussi en perdre plus. Fait que c'est pas une règle, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, je suis plus dans la mentalité, ça dépend, on parle de qui, mais pour les gens qui commencent en entreprise maintenant, en ligne, c'est plus cheap que jamais de faire de la production parce qu'on a un iPhone. Oui, effectivement. Tu peux filmer 4K, tu peux filmer comme,
Je veux dire, j'ai filmé certains bouts, je fais un documentaire en ce moment, on a filmé avec des caméras professionnelles, mais il y a certains moments que c'est moi avec mon téléphone qui filme, puis ça s'insère bien dans un documentaire. Puis même dans certains films, il y a des choses comme ça. Tu sais, c'est rendu, les outils se sont démocratisés. T'as pas besoin de dépenser une tonne pour commencer. Puis je suis plus dans la mentalité bootstrap où si j'avais à recommencer, je serais beaucoup plus frugal dans mes dépenses. Les C'est outils, ton buzzword de la journée frugale. oui, Ça puis fait ça 2 va, jours, ben, ça ça va fait 2 fois. probablement durer une semaine, là, à peu près, là. Puis ensuite, je vais passer à un autre mot. Mais c'est ça, tu sais, la frugalité, Oui. c'est super important. Des Fait que dans le variantes. fond, de pas trop dépenser, parce que sinon, ça te met de la pression à rembourser cet argent-là et faire du profit, etc. Fait que commencer small, puis juste, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un outil en ligne? Puis c'est sûr que c'est alléchant d'avoir les moyens de production de d'autres personnes à qui tu te compares, etc. Puis dire, Tu compares à quel chapitre? ben, ça dépend. Tu peux dire genre, hey, moi, je veux tu sais, commencer, je veux avoir mes médias sociaux, je veux que ça soit de la bombe. Fait que je vais venir ici en studio, je paye le studio, je paye telle affaire, je m'achète une caméra. Chez nous, j'ai des caméras, j'ai des affaires, de l'équipement. J'avais dit tantôt, hein, je pense que c'est une question de légitimité, là. Tu te sens big? Ah, il y en a? Oh oui, Et puis il y en a, c'est un il y en a feeling, là. qui louent une Lamborghini, là, pour que ça soit derrière, puis comme ça, Pour j'ai s'asseoir l'impression, dessus. hey, je suis déjà milliardaire. Tu sais, oui, Mettre sa chicks dedans puis s'asseoir dessus. Ouais, mais c'est ça, mais ça peut fonctionner. Puis oui, la high production value, ça a une valeur aussi. Fait que c'est touché, mais c'est juste que les gens qui s'endettent comme entrepreneurs pour commencer, c'est un autre modèle. Puis il y en a que ça fonctionne, mais tu sais, il y en a qui ont des investisseurs, etc. Mais il faut avoir les reins solides en Simonac pour dire, là, j'ai investi 50 000 ou j'ai investi 100 000, puis là, je commence, puis je suis à moins 100 000. Moi, j'aime pas ça. Il y en a encore qui pensent comme ça, puis il y en a encore qui investissent. Il y en a qui investissent 20 millions, là. C'est un mindset de tech. Oui. Puis c'est aussi des gens qui se payent pas. On ouvre des bureaux, puis on va faire de l'argent à l'année 25. Dans 25 ans, on va être rentable. Puis je suis comme, oui, comment ça fonctionne, ça? Mais c'est pas grave. Quand on a pas assez de cash, on s'en va chercher d'autres angel investing. J'ai l'impression que c'est genre le concept du martyr aussi, là. De genre, Ben- pendant 20 ans, je me payerai pas, puis genre, je suis tellement une bonne personne parce que j'ai tout réinvesti dans mon C'est un projet. différent modèle. C'est un différent modèle quand on parle, en tout cas pour moi, infopreneuriat ou des petits entrepreneurs, t'as pas besoin de commencer avec des gros outils, puis il faut pas tomber dans l'illusion que plus tu vas investir, plus ça va pogner. C'est une slippery slope. Il faut essayer de contrôler ses ardeurs puis de faire le plus avec le moins possible. Je suis pas d'accord. Bertille affirme, je sais pas si c'est son opinion, mais elle voulait qu'on en parle. Si tu fais pas 10 000 $ par mois, au bout de 6 mois, tu vas jamais y arriver. Moi, je trouve que c'est de la merde. Honnêtement. Je trouve ça injuste de se donner une timeline comme ça. Ça dépend du marché. Ça dépend des produits. 10 000 € par mois. Fait qu'on parle de à peu près, mais mettons... non, on s'en fout du taux de change, là. 10 mais 000 non, mais mettons... Tu veux faire 100 000 par année. Là. Si tu me dis 120 000 Canadiens en entreprise, puis t'atteins ce niveau-là de revenus en dedans de 6 mois, je trouve ça agressif en maudit, là. C'est pas tout le monde qui va se rendre là. Non. Puis il faut pas abandonner si tu te rends pas là. Moi, je pense que... Surtout, là, puis avec The Great Anomaly, on parlait de transition. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont un job puis qui commencent un side thing, un side hustle au début, puis ça se peut que ça dure longtemps. La pire affaire, je pense, puis encore une fois, quand j'avais ce mindset-là, c'est comme, le mois prochain, là, tu vas voir, là, le mois prochain, je vais avoir assez d'argent. Non, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, c'est dans... Quand on se donne des timelines comme ça, aussitôt qu'on se fait un peu comme... varloper ou par... Belle expression québécoise, je suis pas sûre qu'ils vont comprendre. Brasser, bousculer. On oui. se fait bousculer dans la vie, par exemple. Je sais pas, moi, t'es malade pendant 3 semaines, puis là, tu dis, ben, mon mot, il est scrap. OK, il est scrap. C'est des choses de la vie. T'as un décès dans la famille, puis là, tu sais, la vie, c'est compliqué, puis des fois, il y a des up and down, puis si tu te dis, oh non, moi, là, au bout de 6 mois, il me faut un tel revenu. C'est une pression qui est énorme. Puis peut-être que tu avais juste besoin de relaxer puis de dire, au bout de 9 mois, je vais l'atteindre, puis c'est correct, là. Fait que des fois, je pense que ça peut faire en sorte qu'on devient fou avec ces objectifs-là. Ouais. Puis qu'il faut juste se laisser le temps. Mais d'un autre côté, dire, c'est correct, moi, je me donne 12 ans pour atteindre 10 000 par mois. Ben là, fait qu'il y a une balance. C'est Parkinson, à un moment donné, là.
C'est la loi de Parkinson. Genre, Oui. si tu te donnes 12 Oui. ans, tu vas probablement pas l'atteindre avant 12 ans, là, dans le sens où tu vas le faire chill, relax. Mais c'est sûr que se donner 6 mois, on dirait que je trouve... Yo, la pression. Mais tu l'as mentionné aussi, c'est une question de produit. Si tu vends des services qui coûtent 5000$, tu vends des packs, tu fais du service, puis ça coûte cher par mois, ben t'en fais 2 par mois, puis c'est terminé. Là. Oh, Tu l'as fait exact. ton 10 000, là, c'est fini. Mais pour quelqu'un qui fait, mettons, des produits d'information, des plus petits, des formations, ce genre de trucs-là, aïe, yo, ça peut être long, là. Puis encore là, tu sais, je pense que le fait que les gens parlent pas nécessairement de leurs chiffres, surtout quand on commence, mais comme, tu sais, moi, ma première année, là, tout seul, on s'entend, là, parce que la première vraie année, on était ensemble, mais ma première année tout seul, j'ai fait 7500$ à partir de, je sais pas, mai, mettons, quelque chose. Non, avant ça, parce que j'ai accouché, c'est en 2018. Donc, j'ai pris 3 clientes individuelles. Je pense en mars, c'était fait, les avait signées. J'ai accouché en plein milieu. Après ça, j'étais comme, ben, je vais pas faire rien d'autre cette année-là. Mais je pense que j'étais assez occupée avec le petit. C'est pas juste moi qui s'en occupais, là, mais tu sais, c'est juste récupérer tout ça. Puis genre, ben, j'ai fait 7500$. Puis l'année suivante, je pense que j'en ai fait 52-ish. Puis là, j'avais commencé en 2019, j'avais fait un lancement de formation, mon premier. Après ça, j'en ai fait un deuxième en octobre. J'ai lancé le mastermind aussi. Non, j'ai peut-être fait plus que ça, finalement. Il n'y avait pas des tonnes, tu sais. Fait tu sais, au final, ça prend du temps. Puis après ça, la troisième année, on a atteint, tu sais, comme 100 plus quelques. Mais genre, ça prend du temps, là. Fait que, tu sais, de se dire, après 6 mois, c'est fini. Non, je suis pas faite pour ça. Hey, fille. Genre, donne-toi... Tu y crois-tu ou tu y crois pas, là? Parce que pour moi, il n'y a pas de plan B, là. Moi, il n'y a juste pas de plan B. Genre, si ma business, dans sa forme actuelle, chie, je vais trouver une autre façon. On ne va pas retourner travailler pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je le ferais pas parce que, genre, pour m'aider à survivre entre-temps. Mais ça sera jamais mon plan A. Ça serait temporaire. Ça serait mon side job. Ça serait mon side hustle. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi. C'est comme, tu peux pas te donner 6 mois. Après ça, il y a quand même quelque chose par rapport à se donner des objectifs pour motiver. Genre, l'humain est aussi motivé par ces objectifs-là. Mais il faut quand même que ce soit des objectifs qui sont sains, qui sont basés sur des affaires réalistes. Puis idéalement aussi qui sont partagés publiquement. Parce que si tu le donnes juste à toi-même, t'as pas d'incentive puis d'accountability pour genre y arriver. Là. Ouais. Fait que... Mais je dirais qu'il y a une partie dont tu es responsable, puis il y a une partie que c'est le point d'interrogation du marché aussi. Ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de identifier un besoin ou un problème, faire quelque chose, puis ensuite, ben, tu le lances, puis là, tu vois qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Cette partie-là, tu vois qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est « Ah, je pensais faire 40 000, j'en ai fait 4 000. » Faut pas se décourager. Il y a d'autres choses que tu as découvert, comme « Ben, tu as fait 4 000. Qui a acheté? » Fait que là, OK, ben maintenant, je réalise que je vends pas à la personne A, je vends à la personne B. OK, je vais raffiner ça, puis là, tu recommences, puis tu recommences, puis tu recommences. Faut pas se décourager. Fait que si tu te dis « Ah, ben là, j'ai pas atteint cet objectif-là », c'est comme si tout ce processus-là était inutile. Mais je pense que c'est juste une question de temps à ce que finalement, tu l'atteignes ton 10 000 par mois si c'est ton objectif. Ouais. Faut juste pas que tu lâches, puis il faut que tu sois stratégique, puis intelligent, puis que tu apprennes de tes essais-erreurs. Fred de Voxpreneur. Si t'es pas prêt à investir dans mon accompagnement, alors t'es pas un vrai entrepreneur. Hein? Dans son accompagnement à lui? Non, mais pas à Fred? Fred, là. OK. Juste en général. Tu sais, c'est quand même un statement de genre, en tout cas, regarde, je le vois, là, tes objections, mais si t'es pas prête, tu sais, je pense que tu le veux pas assez. Genre, si t'es pas prête à investir, tu le veux pas assez. Je l'ai tellement entendu. Genre, Sérieux, les gens utilisent ça comme argument de vente? Ben, c'est terrible, là, c'est de la mauvaise vente, là, c'est du mauvais marketing. Là. Je pense que c'est ça mon hot take. Là. Marketing toxique. C'est du marketing toxique. Là. Je veux dire, il y a tellement de raisons pourquoi quelqu'un ne voudrait pas investir dans l'accompagnement, le coaching, le mentorat de quelqu'un d'autre, la formation en ligne. Puis, il y a des vendeurs, souvent des gens qui font des closers, qui vont utiliser, mais pas juste des closers, là, je ne veux pas juste tout blâmer sur eux, mais d'utiliser cet argument-là de genre, ah, ben, tu sais, t'es pas à la bonne place dans ton mindset, donc, tu sais, genre, c'est parce que tu le veux pas. Genre, on dirait que ça se veut être du tough love, genre, de comme... Mais c'est ce que tu veux dire, je pense, à la limite, c'est, tu sais, je pense que t'es capable d'atteindre des grandes choses, puis de faire des grandes choses, puis tu veux motiver la personne. Mais au contraire, c'est utilisé comme une espèce d'argument culpabilisant, de faire comme, ah,
tu le veux pas assez. Genre, t'es pas un vrai entrepreneur, genre, parce qu'un vrai entrepreneur, il investit. Mais encore une fois, pour moi, c'est une espèce de... On en a parlé tantôt des dépenses. Je pense que c'est comme... Oui, ça fait du bien dépenser certaines affaires, mais il y a des décisions stratégiques, des fois financières. On connaît pas le budget des gens non plus. Ça va dans les deux sens, dans le sens où si on pourrait assumer que la personne est capable de le financer, puis finalement pas pantoute, puis être intéressée par une solution, mais peut-être que c'est pas la bonne. Ou au contraire, souvent c'est nous autres qui se dit genre peut-être qu'il peut pas, c'est au niveau du pricing, peut-être qu'il peut pas se le permettre, fait que je vais baisser le prix, mais genre on enlève la responsabilité, mais pas la responsabilité, mais toute la possibilité puis le contrôle aux gens finalement de faire de leurs propres décisions puis savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, tu sais. Mais je trouve que c'est de la grosse bullshit, honnêtement. Si t'es pas prête à investir dans quelconque investissement, t'es pas dis souvent un programme, genre un mastermind. Le roulement dur. C'est des techniques de vente toxiques. C'est une espèce de gaslighting bizarre, manipulateur. Ouais. T'essaies de... Je sais pas. Tu sais, si t'insères ça dans une relation, tu sais, c'est une relation de business, pas une relation de couple, là. Ouais. Mais ça commence mal, la relation. C'est sûr. La personne dit oui, finalement. Ça traumatise beaucoup de monde. Elle s'est sentie pressured. Ouais. C'est malaisant. Honnêtement, quand une compagnie utilise des stratégies comme ça, c'est pas nécessairement la compagnie qui a décidé. Ça dépend qui engage, mais ils devraient former leur monde pour être plus laid back puis dire, à la place de dire ça, c'est facile quand tu fais un appel de vente. À place de dire si tu cliques pas acheter maintenant puis payer 5000, t'es une mauvaise personne ou c'est parce que t'as plein de peur, c'est dire je veux juste que tu y penses et j'aimerais pas ça que ta décision de refus soit menée par la peur. Fait que pense-y, quelque chose comme ça, mais plus laid back, tu laisses de l'espace à la personne d'y penser. Puis là, la personne pourrait réfléchir, pourrait dire c'est quoi? Oui, je suis terrifié de ça, mais je vais passer par-dessus. Ou la personne pourrait dire non, c'est pas que j'ai peur, c'est que je vais être endetté terriblement puis je vais avoir des problèmes dans ma vie. OK, ben, check. Please don't pass ton ben, peut-être qu'on s'en parle l'année prochaine quand ça va aller mieux, tu sais. C'est juste ça, là. C'est des techniques de marketing qui sont toxiques. Douteux. Douteux. Très douteux. Totalement. Maintenant, prochain segment. La décision de marde. C'est un beau titre. C'est un beau titre. J'ai même mis un emoji de caca dans mon... OK, c'est officiel. Il va-tu avoir un titre? Peut-être. Avec ça, comme avec. Fait pas. Mais non, mais c'est ça. J'ai l'impression que j'en parle assez fréquemment de toutes mes erreurs, mais en même temps, je pense qu'en général, on parle pas assez souvent de nos erreurs, des investissements business. Il y a des décisions qu'on a prises qui étaient, douteuses. Donc, je voulais qu'on passe dans cette section-là de décisions de merde, d'un moment où on expose un peu plus nos moves douteux, pas pour se flageller, parce que ça, c'est important, mais parce que, ben, peut-être que toi aussi, t'en as fait des pareils, donc on va valider, ou pour peut-être les faire éviter à toi aussi. Donc, c'était quoi, Nick, ton dernier moment? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Et aussi potentiellement qu'il y a eu un apprentissage derrière. Je dirais, j'ai pas pu identifier une chose. Il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs, mais en réalité... C'est terrible. Mais en réalité, c'est que pendant des années, je dirais, j'étais tellement overwhelmed avec tous les projets et avec toutes les affaires que je regardais pas qu'est-ce que je paye chaque mois, pour quel outil, puis pourquoi. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est qu'à un moment donné, tu t'habitues à un niveau de dépenses par mois. Mettons, ça te coûte 3 000 ou 10 000 ou 15 000. C'est facile d'oublier que tu as acheté tel ou tel software, puis là, il va se renouveler automatiquement. Oui, puis là, surtout les annuels. Les annuels, puis là, c'est un gros montant, tu l'as pas cancellé à temps. Ou encore des mensuels, mais c'est un outil que tu utilises à peine. Puis là, tu te dis, attends une minute, 99 USD fois 12, ça fait 1200 USD. Oh shit. Mais là, ça fait 3 ans que je le paye pour rien. Tu te dis, you mon 5000 canadiens? 5500? Peut-être 6000 avec le taux de change actuel. Tu te dis, attends une minute, j'ai perdu 6000? Ça fait 3 ans puis j'ai perdu 6000 pour rien. C'est là que je te dis que dépenser, c'est plus facile que de faire de l'argent. Dans le sens que pour dépenser cet argent-là, là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est rentrer des chiffres sur Internet. Tic, 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 tic. Petit doigt. Tu rentres ça, puis là, tu l'oublies. Puis tu perds de l'argent, puis tu perds, puis tu perds, puis tu perds. Puis la compagnie, c'est pas de sa faute.
C'est toi qui as entré la maudite carte de crédit, puis tu Ouais. continues d'être chargé, puis c'est ta responsabilité, surtout quand c'est un monthly billing, de dire attends une minute, ça fait 3 mois que je l'utilise pas, là. Je peux-tu le couper pendant les mois dont j'en ai pas besoin, puis me réinscrire plus tard, Ouais. si j'ai accès au même pricing, ou est-ce que je le mets annuel puis je sauve 2 mois, ou je sauve 30% ou Moi, 50%? je fais ça avec des logiciels que ça fait vraiment longtemps que j'utilise. Là. Des trucs Genre, comme si ça, je l'ai mais utilisé pendant 1 an, je vois comment est-ce que l'année prochaine, je vais payer l'annuel. oui. Parce que ça fait 1 an que j'utilise. Genre versus, ah oui, je vais payer l'annuel, ça va me coûter moins cher parce que tu as les Gurmat qui vont avec. Là. Ah oui, mais là, genre, à chaque mois, ça va me coûter moins cher que si j'avais payé. Oui, vrai. Mais je veux dire, tu vas-tu l'utiliser à son max? Puis est-ce que dans 1 an, tu vas l'utiliser encore? Sur point 1, puis point 2, je suis désolée, là, mais genre, si tu prends quelque chose qui est annuel, trimestriel, m'en fous, tu le vois pas chaque mois, tu devrais mettre de l'argent de côté mensuellement pour. Totalement, mais là, ça revient au budget. On en a parlé un petit peu du budget. Oui. Avant que je sois plus compétent dans un Mais c'est une budget, erreur de merde aussi. c'était perdu Parce n'importe. qu'après ça, t'arrives 1 an après, tu sais, genre, oh shit, j'avais pas prévu cet argent-là. No shit. Tu sais, je veux dire, j'espère que ce mois-là, tu vas faire l'argent pour le couvrir, mais je veux dire, si tu le sais, moi, c'est la première chose que je fais. Quand j'ai une dépense annuelle, genre, je vais payer pour ConvertKit, là, je sais que ça va me coûter X nombre de centaines de piastres par mois, puis je vais diviser ce que j'ai payé par 12. Fait que là, mensuellement, je vais mettre ça de côté. Je l'ai pas dépensé, je l'ai budgété, puis il s'accumule dans une espèce de petite enveloppe. Puis à la fin, quand j'arrive, là, je vois est-ce que je l'ai bien calculé. Des fois, le taux de change me bête un petit peu dans le cul. Mais tu sais, la plupart du temps, c'est exactement le moment que j'ai. Pas le moment, le montant que j'avais prévu. Fait que ça, je pense que c'est des choses qu'on a faites aussi dans le passé où, tu sais, au final, t'es comme. Tu l'as dit, oui, c'est une question de budget, mais je veux dire, check là. Je veux dire, si tu veux qu'il y ait quelque chose de. Il y a une longévité dans le temps sur ce projet-là, t'as pas le choix de prendre ça au sérieux, là. Oui. Puis de regarder les outils, je sais pas pourquoi, les softwares, en plus, dans le temps où j'ai perdu tellement de milliers de dollars avec des trucs comme ça, Ouais. je me rappelle pas. J'ai même plus le nom des outils en tête. J'essaie de penser à des exemples, j'en ai même plus parce que je pense que j'ai voulu les oublier. Oh. Ça fait trop mal parce que c'est tellement de The trauma centaines. is real. C'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Et là, c'est encore plus terrible que ça. Si je pense à tout l'argent que j'ai dépensé inutilement depuis 15 ans, Ah, ça fait mal, ça. honnêtement, c'est tellement d'argent que c'est vraiment de la merde. C'est de la merde qu'on enregistre ça en ce moment. Tu pourrais te payer avec l'argent que t'as perdu. Je pense que Il je y a comme de m'achèterais. la peur dans ta Je pense que je m'achèterais un véhicule cash. Un véhicule. Un véhicule. Genre une moto? Ou genre une Je voiture? Je me demande Un bateau? sérieusement, puis tu sais, tu me connais, j'ai tendance à exagérer sans Oui. arrêt. Je me demande si je pourrais pas m'acheter une Porsche cash Ah! d'un matin Oui. avec juste l'argent que j'ai wasté en business sur des dépenses farfelues depuis 15 ans. Parce que, hey, écoute, je voudrais même pas retourner dans mes anciens statements de carte de crédit. Je suis capable de les trouver puis identifier tout ce qui était inutile ou, écoute, des fois, ça m'est arrivé de garder un outil pendant 1 an, mais il coûtait comme 100$ par mois, là, et plus, et plus. Il y a certains outils qui coûtaient des centaines par mois. Écoute, toutes sortes d'affaires. J'étais comme, il y a un moment donné que j'ai remarqué, oh non, ça fait 9 mois que je paye un outil à 200. Ah, un autre 2000, un autre 2000, Ouais. un autre. C'est fou comment c'est facile de perdre ça de vue quand t'es pas près de tes finances, Ouais. t'es pas près de ton budget, t'es overwhelmed avec toutes sortes d'affaires. Mais en réalité, la chose principale, la plus importante, c'est de t'assurer de ta profitabilité, Ouais. puis de contrôler tes dépenses, puis de faire attention à ces choses-là. Parce que c'est facile de dire « Ah, ça, c'est... Ma priorité, c'est produire des nouveaux revenus. » Tu sais, c'est ça, Ouais. c'est illusoire. Mais en réalité, si tu en gardes plus... OK, je te donne un exemple. Please do. Terrible. Je suis prête. Un exemple terrible. Ça se peut que je puisse m'acheter 2 Porsche, finalement, Ah. avec cet argent-là que j'ai perdu. Oui, c'est parce que c'est de l'argent qui aurait pu revenir à la maison. Je sais. En partie. C'est un cauchemar. Puis là, je sais pas si à la fin des enregistrements, on va avoir un vrai conflit, mais en On tout va cas, voir c'est correct. si Là. notre Pour couple l'instant, on tient reste de coup bonne après humeur. les On 4 reste de bonne humeur. épisodes. Bon. C'est que ma business produit de l'argent en US. Oui. Charge en US tout le temps. Oui. Pendant des années et des années et des années et des années et des années, j'ai toujours dépensé en canadien. Oui. C'est Parce quoi que la business est canadienne. Parce que la business est canadienne. On a tous des les cartes de... revenus doivent être... Non, c'est parce que j'ai des cartes de crédit en devise canadienne. Je sais, simplement. mais en comptabilité, les revenus doivent finir en canadien.
Ça finit un moment donné, Je pense mais que c'est une des raisons pourquoi on faisait ça, là. Parce que c'était comme, c'est au plus final, facile à tracker. c'est plus facile à C'est plus tracker. facile à tracker. Oui. Mais si j'ai un software à 99 USD puis un autre à 100 USD, puis là, en ce moment, je paye Entreport, ça coûte 1803 USD par mois. C'est avec Entreport, la taille de ta liste, là, genre avec la taille- 130 000 personnes là-dessus. Là. 146 000 ce matin, 147 000 peut-être, merci. On aime ça. Fait que c'est bien. Puis c'est pas comme si ça serait plus cheap ailleurs, mais tout ça, c'est des montants USD. Ouais. Le montant USD rentre sur la Amex. La Amex est en canadien. Ou, pour ceux qui écoutent en Europe, ça serait, mettons, t'as une dépense USD, mais convertie en euros. La conversion, là, tu vois pas. Tout ce que tu vois, c'est le montant canadien qui t'est chargé. Il y a 99 US égale, en ce moment, ça serait presque 145 $ canadiens pratiquement en ce moment. Fait que ça dit 145, mais c'est pas le vrai montant que tu as payé. Le vrai montant que tu as payé, c'est 145, mais en réalité, tu aurais dû payer 138. Il y a un petit 7 $ qui est allé à Visa. Parce que on va décider de prendre je pense que c'est 3%, mais je suspecte que c'est plus, qui est caché. Pourquoi? Ben, parce que je ne l'ai pas calculé, mais il me semble que c'est plus que ça. Je me demande si c'est pas 5% qui C'est prennent. coquin. Même si c'est 3%, là, qu'est-ce qu'il faudrait calculer? C'est 3% de toutes les dépenses en USD que j'ai faites depuis le début. Pourquoi? Parce que maintenant, depuis 1 an, j'ai tout switché sur des cartes de crédit, un Desjardins Visa USD. Mais je fais pas ce travail-là. Je pense que c'est trop. C'est Ça va faire horrible. trop mal. Fait que là, ce que je suis en train de dire, c'est que toutes mes dépenses de business mensuelles qui sont en US, y compris tous mes fournisseurs en US, que des fois, ça arrivait à certains moments que je les ai payés en canadien. Fait que j'ai reconverti l'argent, reconverti, 3%, 3%, 3%, 3%, des dizaines de milliers de dollars en perte annuelle. Je pense que c'est bien. Ça qualifie comme décision de C'est pas marde. pire, hein? Décision de marde. Horrible. J'aurais dû le faire 5 à 8 ans auparavant. J'aurais dû avoir une carte de crédit US, compte tenu que ma business ramasse du US et peut dépenser en US sans avoir besoin de convertir tout de suite. Donc, c'est pas le cas de toutes les personnes qui écoutent ça, là. C'est juste que dans ma situation, quand j'ai expliqué ça à Jean-Paul, qui est notre conseiller financier IG, Gestionnaire de patrimoine. qui est fantastique, ouais, beaucoup plus, là, il est hyper compétent. Puis on regardait toutes mes finances, puis j'ai dit, Jean-Paul, ça se peut-tu que je devrais avoir une carte de crédit USD? Ouais, là, il regarde ça. Il dit, ouais, tu devrais, hein? Sa face disait, ben check, tu perds des milliers de dollars par année. Ouais, c'est ça. Quelle cave! Tu sais, c'est comme, ben Nicolas, tu sais, il y a de la conversion. Tu sais, il est comme, tu sais, il me le dira jamais d'une façon où est-ce qu'il va me faire sentir cheap ou quoi que ce soit. Il est tellement, c'est un ange, tu sais. Mais ça voulait dire, ben, hey, le grand, ça fait des années que tu perds des milliers de dollars. Tu sais, tu as juste besoin d'appliquer en ligne, puis ensuite tu reçois la carte, puis là tu changes le numéro en ligne, puis là tu commences à économiser des milliers de dollars par année. Mais ça, là, si quelqu'un me dit, hey Nick, sais-tu quoi? Ça va te prendre 5 minutes. Tu rentres un chiffre en ligne, là, puis après ça, je t'envoie 15 000 par année. Je dirais, voyons, c'est quoi la trappe? Mais c'est ça que j'ai fait, là. Donc, faire de l'argent, c'est plus difficile. C'est fâchant en rétrospective. C'est fâchant. Fait que je peux probablement m'en acheter 2 des Porsche avec... J'aurais pu. T'aurais pu. J'aurais pu. On essaie de ne pas regarder dans le passé. Non, on regarde pas. Move forward. Mais maintenant, je peux dire que... C'est un apprentissage. L'apprentissage est le suivant. Maintenant, dans ma business, la plupart de mes dépenses sont en US avec ma carte de crédit US. Ma carte de crédit Amex en canadien, je dépense à peine dessus. Juste les dépenses qui sont en dollars canadiens. Fait que c'est mieux balancé. Puis tout d'un coup, je regarde mes comptes de banque. Voyons, qu'est-ce que je fais de différent donc depuis 6 mois? Ça fait une différence. Mon cash flow est meilleur. Je le vois déjà. Je vois déjà des changements, puis je suis comme... Mais j'ai une autre leçon pour toi. C'est bien. OK. Mais c'est terrifiant. Ben, non, je pense que tu vas être d'accord. C'est que c'est de faire les affaires qui semblent être trop difficiles. Oui. Maintenant. Pas nécessairement maintenant, là, à la seconde, parce que tu as peut-être d'autres choses à faire, mais je vais t'en faire une priorité parce que tu le savais depuis tellement longtemps qu'il fallait que tu switches. Genre, c'est quelque chose qu'on savait depuis le début de la business, de comme, hey, on sait, les taux de change, c'est pas évident. On a de l'argent qui rentre en US, il faut le mettre en canadien. Puis après ça, il faut faire des dépenses en US, il faut le remettre en US. Fait qu'on paye encore une conversion, double conversion ridicule. Puis après ça, on envoie de l'argent aux affiliés. Genre, c'est quelque chose qu'on sait depuis vraiment longtemps, mais que, tu sais, je pense qu'on travaille encore ensemble quand tu avais commencé à payer les gens direct à partir du compte US.
puis qu'il fallait pas mettre l'argent en canadien. Il fallait laisser ce montant-là. Ça fait plusieurs années, parce que c'était des grosses dépenses, par exemple, des paiements d'affiliés. Oui. Puis pour donner un contexte, c'est, mettons, tu as 200 000 de revenus de launch, puis tu dis, 200 000. Oui, mais là-dessus, tu as, mettons, 100 000 qui s'en vont aux affiliés direct, parce que c'est un launch avec beaucoup d'affiliés. Tu le laisses là. Tu laisses l'argent à USD, tu vas pas le reconvertir en canadien, puis là, les payer un petit peu plus tard, c'est fou. Parce que là, sur 100 000, là, tu prends des 3%, là, d'un coup, sur des montants, c'est astronomique. Fait qu'en réalité, c'est juste que, effectivement, c'est une idée que j'avais depuis des années. Puis qu'est-ce qui était la paralysie, c'est... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Puis maintenant, mon tracking de business, je dois avoir du tracking en US, du tracking en canadien. Doesn't compute. C'est le genre de choses que, genre, c'est pas tu te dis, genre, ouais, ça a l'air d'après ça va être long. Tu le fais, puis ça prend 5 minutes, là. Tu fais comme, oh! C'était plus long que prévu. Ça n'avait pas 5 minutes, là, mais... Puis le processus a été long à la banque, avec des jardins, puis en tout cas... Non, je vais embarquer dans un rant. En tout cas, ça a été compliqué, mais pas si compliqué que ça. Puis au bout d'environ 4 mois de gossage, des formulaires, des affaires, j'avais ma carte, tout était changé, puis je commençais à être payé, je sais pas combien de milliers de dollars par année. Gratuitement, de plus. On aime ça. C'est fun. Pour ma décision de merde, honnêtement, j'essayais de faire le tour de mes derniers investissements. Puis c'est pas un investissement parce que je pense que toutes les dépenses que j'ai faites qui étaient pas nécessaires, je pense au gala Elevate spécifiquement, là, qui a été un gros montant qui aurait pu, si je l'avais pas fait, potentiellement rendre mon année beaucoup moins difficile financièrement par la suite, au niveau comptable, je dirais. Ouais. Parce que je pense que c'était ça la différence, en tout cas, peu importe, au niveau calcul. Mais reste que c'est pour moi, ça n'a même pas été une décision de merde quand même, parce que ça m'a amené beaucoup. Ça m'a amené en réputation, ça m'a amené en éducation pour moi-même, en formation pour moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable de faire sur scène aussi, si je me suis donné ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont amené qui sont indirectes, pas nécessairement des retours sur investissement tangibles, parce que c'était pas un événement qui était rentable. Tout ça étant dit, quelque chose que j'ai pas fait, c'est pendant toutes les années où Catching était ma vache à lait une fois par année, genre, je faisais des petits budgets mensuels. Genre, une fois par année, mettons, j'allais refaire le budget, de voir c'est quoi mes dépenses en ce moment, pour voir si, selon l'argent qu'il y a dans les comptes de banque, genre pendant combien de temps est-ce que j'allais durer par rapport aux dépenses d'opération mensuelles, le OPEX, mettons. Donc, combien est-ce que ça me coûte mensuellement pour gérer la business? Fait que employé 1, 2, après ça, je voulais mettre de côté tous les logiciels, parce que j'ai toujours fait ça. Combien est-ce que mes logiciels me coûtent? Mais j'anticipais pas mes projets. J'ai jamais anticipé les projets. J'ai jamais mis de l'argent de côté, sauf la pub, de façon très consciente pour dire, hey, ça, là, je vais mettre une enveloppe de 30 000, 40, whatever, combien je veux mettre pour Catching l'an prochain. Au moins 40 000. Oui. Graphic design, site web. Fait au final, je me ramasse avec une grosse pile d'argent que je sais qu'en théorie, ça couvre mes frais mensuels, mais ça ne prend pas en considération les investissements futurs que je sais que je vais faire. Ouais. C'est le genre de choses que c'est un département de finances, là, tu parlais du CFO tantôt, là, qui est là, genre, c'est quoi le budget pour le marketing, le budget pour telle affaire. Mais ça, ce budget-là, il est pris de après, tu sais, moi, je fonctionne avec la méthode Profit First depuis forever, là. Puis, fait que, tu sais, j'enlève tout le temps l'affiliation en premier, j'enlève les taxes de vente. À partir de ça, je le split dans mes différents comptes. Fait que le compte de OPEX, le compte de OC, qui est Owner's Compensation, la paye. Après ça, tu as le profit, puis le dernier, c'est les impôts. Fait que je sais que l'argent pour les impôts, c'est déjà mis de côté, c'est parfait. L'argent pour ma paye, c'est déjà mis de côté, c'est parfait. Très organisé. Mais au final, dans le compte d'OPEX, il est supposé avoir un sous-compte quelque part avec mes budgets à venir pour le marketing, ce genre de trucs-là. Si tu veux t'autofinancer. Si je veux m'autofinancer, effectivement. Ouais. Puis c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement prévu parce que j'étais comme, il y a plein d'argent dans mon compte de banque, c'est génial. Puis c'était un peu comme des œillères, on va se dire, là, dans le sens où genre, non, mais genre, ça va bien aller. Parce que j'ai plein d'argent, puis parce que ça fait plusieurs années que j'ai beaucoup d'argent, puis que le projet va bien. Puis honnêtement, j'ai commencé seulement dans la dernière année, à la limite, à dire, OK, premièrement, oui, c'est quoi mes dépenses d'opération? Pendant combien de temps est-ce que la business peut continuer? Mais qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux investir de l'argent qui reste? Parce que oui, il y a une section profit qui peut être investi dans la business. En théorie, c'est pas ça le purpose de Profit First au niveau du profit, c'est d'être donné à l'entrepreneur, mais
Mais au final, de prévoir ces enveloppes-là, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis c'est quelque chose qui... Là, tu vas faire l'investissement parce que tu te dis, ah, je vais prendre un risque. Tu sais, quand tu veux justement, là, je vais augmenter mon level de podcasting, je vais acheter plus de texte. C'est quoi ton budget pour telle affaire? Ouais. Qu'est-ce que tu prévois d'avance? Parce que si tu le prévois pas dans tes savings meaningful, mettons, selon... C'était-tu Profit First ou c'était Worry Free Money de Shannon Lee Simmons, ça? Ça se peut. Les meaningful savings, puis tout ça. C'est super cool. Mais si tu n'as pas cette catégorie-là de c'est quoi les projets que je veux faire cette année, puis combien est-ce que je pense qu'ils vont me coûter, quand tu vas arriver pour faire la dépense, tu vas juste faire la dépense parce que tu sais que tu veux le faire, mais tu sais pas si tu peux te le permettre. Puis là, ça devient un risque. Puis là, peut-être que tu aurais peut-être dû le mettre sur crédit, mais tu veux pas le faire à crédit. Tu sais, je pense que de s'asseoir puis de faire le travail sérieux, c'est plate, mais sérieux, de se dire, OK, maintenant que je sais que mes revenus payent toutes les affaires importantes, donc j'ai nommé les 4 comptes, puis que mes dépenses d'opération mensuelles sont couvertes, incluant les affaires annuelles puis les affaires trimestrielles qui vont s'en venir, parce que c'est de l'argent qui va sortir anyway. Qu'est-ce qui reste de ça? Puis comment est-ce que je peux le dispatcher pour là investir puis faire grandir ma business? Thoughts? Ben, oui, puis je comprends qu'est-ce qui s'est passé pour toi, puis la raison que ça s'est pas passé pour moi, mon sommet virtuel, où ce que j'ai quand même des investissements upfront, c'est que les sponsors que je prends viennent financer le projet. Oui, ben c'est ça. De Le manière sponsorship, ça, systématique. c'est nouveau dans mon univers. C'est ça. Fait que, Fait que dans le fond, j'ai une manière d'avoir du revenu avant mon événement pour venir couvrir les dépenses de production, plutôt que de dire, je vais prendre une marge, je vais être à moins 40 000, puis j'espère en maudit à moins 40 000 que le projet va être successful. Parce que s'il ne l'est pas, je vais peut-être finir à 0 ou je vais finir à moins 10 000. Oh, c'est le fun, ça. Tu fais un projet majeur, tu travailles dessus pendant 1 an, t'es 10 000 dans le taux. Horrible. Fait que dans le fond, c'est beaucoup plus safe avec les sponsors. Ça vient te donner de l'argent. Ça te donne une couple de milliers de dollars, juste assez pour s'assurer qu'on peut éditer des vidéos d'avance, on peut, tu sais, toutes les dépenses de base. Là, même mon projet peut-être coûte un peu moins cher que le tien. Sur ton lancement, parce que toutes les dépenses ont déjà été couvertes. Oui. Tu sais, c'est pas comme si, genre, hey, je vais le dépenser, puis là, il faut que je fasse argent pour le rembourser. Non, oui. Tu sais qu'à partir de... Of course, tu peux faire un peu aussi ce risque-là de genre, je vais investir un peu plus, puis genre, je vais fingers crossed, puis tout, j'ai la bonne stratégie, gna, gna, gna. Mais au final, si t'as prévu un certain montant, puis que ça couvre 100% des dépenses ou 50, bien là, après ça, tu peux aller peut-être chercher le 50 ailleurs, ou peut-être que c'est juste ce 50-là qu'il va falloir que tu couvres avec ton lancement puis ta promotion. Fait que ça enlève énormément de pression. Oui. Puis je pense que c'est tous des apprentissages comme quand tu grandis en business qui sont essentiels quand t'en as pas fait un projet majeur, mais tu sais, je sais pas, on est au lancement numéro combien? J'en ai fait à peu près 15 des lancements, 20 de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça, avoir la mentalité de le plus lean possible, puis de s'autofinancer, ça, t'as toujours été bonne là-dedans, tu voulais pas prendre de crédit. Oui, mais clairement, c'était en partie stratégique. Ouais. Mais c'est aussi de l'ego. Bon, écoute, j'ai le temps pour une dernière petite section, que c'est un petit jeu. Donc, qui de nous deux, spécial argent et ambition? Écoute, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste des réflexes par rapport à qui est peut-être gênant des fois. Puis beaucoup d'honnêteté, idéalement. On va essayer de répondre vite, sans trop réfléchir. Puis c'est ça, on verra si on reste en couple après. Donc, première question. Qui de nous deux a le plus tendance à se comparer financièrement aux autres? Toi. J'allais dire moi. C'est bien, on est alignés. J'ai pas répondu rapidement. J'allais dire moi, mais par contre, c'est vrai que dans tes collègues, il y en a qui ont beaucoup de succès. Puis souvent, j'ai entendu de genre, ah oui, mais tu sais, eux autres, ça fonctionne bien. Puis pourquoi eux autres, ils font un summit, puis ça fait genre des centaines de milliers de dollars. Oh, mais je fais la même chose. J'ai quand même un petit peu de jalousie. Je dois dire, des fois, je suis comme, quand t'es entouré de gens, tu sais, on parle pas qu'ils font 1 million, ils font comme des millions. 15-20 millions par année avec des business, des infoproducts, puis tout ça. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Oui. Tu sais, c'est facile de se comparer. Mais je pense que c'est ça. Je pense que quand tu shifts le mindset à genre, je vais être inspiré au lieu de se comparer. Genre, comment est-ce que je peux faire la même chose au lieu de faire genre, Bref. Qui a déjà acheté un truc juste pour avoir l'air successful sur Instagram?
Sur Instagram. Ben là, je suis tellement inactif sur Instagram, c'est pas juste. C'est Là. sûr, ça va être moi, I guess. Ça va être moi. Mais j'essaie de trouver c'est quoi l'affaire en particulier. T'es pas du genre à acheter des trucs pour paraître sur Instagram. Je pense pas, là. Non, pas vraiment. Aucun de nous deux. Mon bar. Je sais pas. T'aimes ça montrer tes Ma suite bouteilles? de skincare. Oui, j'aime ça. Ouais. Mon Dieu, j'ai fait mieux en même temps. Ouais. Je sais pas ce genre de truc-là, mais business-wise, je suis comme, je sais Non, pas. aucun. J'ai pas tant que ça. D'accord. Qui est le plus susceptible de cacher une dépense parce que c'était stratégique? Eh my Toi. God. Terriblement. Tellement toi! Tu l'as déjà fait d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs. Oh, La carte oui. de crédit! Oh oui. Ah non, j'étais... je suis quelqu'un avec... De toute manière, je veux dire, tout cet épisode-là montre que je suis pas un bon dépensier, là. C'est-à-dire qu'à travers le temps, c'est facile pour moi de perdre de l'argent, ça a été difficile de me responsabiliser, c'est encore difficile. C'est Mais je pense que ça vraiment... vient de ton père. Quand t'as de l'argent, ça sert Ouais. à dépenser, là. Oh oui, totalement. On tombe en thérapie, là, mais Ouais. il y a pas mal de ça. Euh, Qui flanche le plus vite quand une pub dit « Tu veux scaler ta business? » Moi, je dirais Avant moi. Pour vrai. Avant moi. Pourquoi? Oui. Ben, pas nécessairement à travers une pub, mais tu sais, j'étais vraiment shiny object, genre, ça pourrait tout changer, ça pourrait... Ouais, mais genre, Pendant au des début, années. Ouais, c'est ça, au Ouais, début c'est du ça. parcours. Moins maintenant. Maintenant, je te dirais que genre, moi j'aime ça la pub, là. J'aime ça voir parce que moi j'ai comme traquez-moi avec tous vos cookies. Je suis full heureuse parce que je suis comme vous allez me donner des affaires que j'aime, genre. Puis des fois ça n'a pas rapport, là, on s'entend, mais il y a plein d'affaires justement qui passent. Je prends pas beaucoup action sur les affaires de business. Non, je prends non, un peu non. plus d'action C'est sur ça les que je affaires dirais. de genre la lingerie, nice. Oh, cette affaire de pilates là, nice. Fait que c'est plus Ouais. au niveau personnel, mais au niveau business pas tant que ça. Mais bon. Qui paniquerait en premier si Stripe gelait les paiements? Toi. Et tabarnouche. En ce moment, ben, j'ai déjà perdu PayPal Oui. pour... Mais justement, c'est pour ça que ça serait vraiment plus Ben, j'ai perdu paniquant. PayPal soudainement. Je pense que c'est l'été 2022 maintenant. Ça fait presque 3 ans. Pour aucune raison. Ils m'ont juste banni de partout. J'ai demandé des explications. Ils ont dit on n'a pas besoin de vous donner des explications. C'est tellement cocky. C'est C'est- tellement condescendant. C'est le customer support. We are not legally bound to tell you why. Oh my God. Je suis comme, ben là, my God, c'est quoi? C'est tellement frustrant. En gros, ils disent genre sue me. Puis c'est PayPal. Fait que ça va pas arriver. Fait que bref, PayPal, je l'ai perdu. Stripe, c'est ma seule source de payment processing. Puis ça reste la compagnie probablement et de loin numéro 1 au monde qui est le plus compatible avec tous les systèmes, etc. Mhm. Si je le perdais demain matin, il y aurait quand même une panique, mais tu sais, j'irais avec AuthorizeNet ou d'autres trucs. Puis il faudrait que je set up dans les prochaines 24 heures. Je pense que ça serait possible Mhm. de survivre. C'est juste que j'aurais beaucoup de cortisol. Qui de nous deux croit le plus au pouvoir de l'argent pour régler les problèmes? Toi. Moi, je dirais. Oui. Ouais. Juste, I don't know. Encore une fois, l'argent, ça sert à dépenser. Puis genre... Oui, puis moi, c'est des causes environnementales. Je veux dire, tu sais, je sais. Ah, Je- j'avais pas pensé ça sous Star... Pour régler les problèmes, tu veux dire régler quoi? Des problèmes dans le monde? Moi, je l'ai pensé comme ça. Là. Je l'ai pas vu de même, mon Dieu. Clairement, on n'a pas le même mindset. Ah, moi, Les j'ai problèmes pensé- de la vie, les moi, problèmes j'ai de la pensé- business. Dans le fond, j'ai pensé à qu'est-ce que je ferais avec 100 millions. Ben, je le sais déjà qu'il y a certains individus qui recevraient un budget d'à peu près 1 million pour faire certaines études. Genre, Mhm. carrément, il y a certains scientifiques, je leur écrirais un C'est email, puis je leur dirais, écoutez, tu sais, j'ai à peu près une enveloppe budgétaire d'1 million, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis je serais sérieux, là. Je leur ferais le chèque, là. Qui mettrait 10 000 sur une formation sans trop savoir ce qu'il y a dedans? 10 000 sur une formation, Ouais. sans trop savoir ce qu'il y a dedans? Aucun des deux. Non, je pense pas non On plus. ferait pas ça. Non, je suis d'accord. Puis maintenant. Bravo. Bravo. Qui s'est déjà fait avoir par une promesse de revenu passif? Puis comment ça s'est... comment ça s'est terminé? Je sais pas si on s'est déjà fait avoir par des promesses de revenus passifs. Je pense pas que j'ai jamais... Ah! Non, c'est pas vrai. L'affaire de... les, tu sais, quand on a commencé au début, puis on faisait de la traduction de site web, c'était fucking pas passif, though. Non, c'était pas C'était à facile. distance. Non. Oh mon Dieu, que c'était weird, ça. Au mot, on s'en fait pas. Ouais. Mais je pense pas. Non, T'as déjà j'ai fait jamais. On dirait que j'ai jamais cru. Quand j'ai commencé en business, c'était plus comme. Tu sais, tu crées un e-book, c'était du revenu actif. Tu crées un e-book, Ouais. tu le vends à des gens. Genre, comment j'ai été intéressé à la business, c'était du revenu actif. Toi, Ouais. tu sais, tu t'as fait du service, etc. Quelqu'un a un problème, tu Même règles son les problème, tu investissements, te fais ça a pris payer. du temps aussi. Ouais. Non, OK, on l'a pas fait. J'ai jamais cru à ça. Qui serait
capable de tout réinvestir et de vivre sur ses économies juste pour aller all-in? Moi, toi, honnêtement. Pas que tu le ferais nécessairement, mais je pense Qu'est-ce que que tu veux dire pour aller all-in? Qu'est-ce que ça veut dire? genre, je vais prendre tous mes revenus, je vais arrêter de me payer juste pour que mon projet ait du succès. Je sais pas que tu le ferais, mais je pense que tes dates, genre, tes dates dédiées, genre. Ouais, mais... Puis t'as aussi l'argent, ça sert à dépenser. Moi, Ouais, au mais... contraire, je suis comment, l'argent, regardez mon argent. OK, ouais, peut-être guilty, mais en réalité, maintenant, non. Je veux me sortir un gros salaire personnel maintenant. Right. Pourquoi? Parce que on aimerait ça acheter une autre maison. Parce que tu le vaux bien. Ouais, c'est ça. Mais les prix de la bouffe, l'inflation, quand je regarde ça, en ce moment, je me sens pas riche, puis on a des bons salaires, les deux. Mhm. Puis je suis genre, calvasse, man. C'est notre pouvoir d'achat s'effrite à chaque année. Ouais, Genre. c'est terrible. En réalité, c'est... Non, je voudrais commencer par doubler mon salaire personnel, mais rapidement, je plafonnerais. Tu sais, quand même, ben, j'aurais des millions et des millions. J'irais pas me payer 1 million par... Je saurais même pas quoi en faire, tu sais. J'aime pas le luxe tant que Je ça. pense qu'on dit ça, là. Je saurais pas quoi en faire, mais je suis pas mal sûre qu'on trouverait quoi en Mais faire. ça veut dire qu'il y a beaucoup qui iraient en investissement pour moi. Beaucoup, Oui, beaucoup, mais tu sais, une fois que beaucoup. t'es max out, puis tu sais, ben, c'est max out. Tu peux être max out. Ça dépend ça dépend de l'inflation, ça dépend combien est-ce que tu veux comme salaire. Tu sais, je sais c'est quoi le montant que je veux mettre de côté en ce moment pour ma retraite. Je vais mettre des gros guillemets. Ouais. Puis que c'est genre 4,5 millions, là, tu sais. Fait que ça va me prendre des années avant d'atteindre ça. C'est énorme, puis ça va pas me payer le salaire que je veux atteindre en ce moment. Fait que c'est énorme comme montant qu'il faut que tu mettes de côté pour vrai, pour avoir un gros salaire à la fin. Fair enough, tes dépenses de vie sont supposées diminuer, puis tout, mais c'est énorme. C'est juste énorme. Peu importe. Et dernière question. Qui a la relation à l'argent la plus toxique? Je pense qu'avant, j'aurais dit toi. Oui. Maintenant, moins. Maintenant... Je pense que c'est mieux, c'est plus sain. Oui. Maintenant, je suis plus sûre qu'on est dans la toxicité. Non. Non. Félicitations. Oui, c'est ça. Bravo à nous deux. Je dirais que pour moi, c'est vraiment comme... Tu te rappelles mon motto il y a quelques mois, là. Je fais plus d'argent avec moins de dépenses. Oui. Plus d'argent, Ça, je suis moins de contente que dépenses. je te l'ai dit, puis ça a bien rentré. Ça a bien rentré. Ouais. Puis là, je me le répète. Je l'ai répété à mon équipe. As-tu un post-it? Même pas. Ouh. C'est tellement gravé. C'est que je le vois. Quand je te regarde, je le vois là. Le texte. Avec une Il est grosse comme pancarte. toujours dans mon esprit. Puis ça m'a aidé beaucoup. Je continue dans cette direction-là parce que j'ai besoin de ce genre de matraquage-là pour apprendre. Parce que effectivement, j'ai déjà été un très grand dépensier. Puis maintenant, j'ai une carte de crédit US. Félicitations. Il n'y en a plus de Il n'y a problème. plus de problème dans la vie. Toi qui écoutes, si tu as survécu à ces hot takes-là sans fermer l'épisode, ben, tu es clairement des nôtres. Fait que tu vas apprécier les prochains épisodes. Il y en a 3 autres qui s'en viennent par rapport à ça. Mais on veut savoir, c'est quelle phrase qui t'a surpris, qui t'a fait peut-être lever le sourcil, qui t'a fait dire « Oh my God, hell no! » ou genre « Hell yeah! » Genre, tu sais, parler plus fort for the people in the back. Tu peux nous écrire en DM sur Instagram aussi. Moi, c'est barre en bas Geneviève Gauvin. Tu peux taguer Nick. Son compte sur Instagram, c'est Nick Pinault. Ça se peut qu'il t'envoie des reels vraiment bizarres après ça. Oui. C'est une blague. Mais ils sont vraiment curieux, les reels que tu m'envoies. Mais aussi, tu peux venir commenter directement sous la vidéo sur YouTube. Je commente mon grand début sur YouTube. On est sur YouTube On en est ce sur moment. YouTube en ce moment, en live. Puis, ben, pendant que tu y es, justement, tu peux t'abonner à ma chaîne sur YouTube, jen.gauvin, pour me retrouver là. Parce que le prochain épisode s'en vient et ça va être pas douteux, mais délicieux. On aime ça. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et on se revoit dans un prochain épisode de Hot Take. Bye là!